19 juin, il est 17h15. Je viens vloguer maintenant après ma petite sortie rando avec mon amie Jenna. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis Ludivine et ici on papote tricot, rando, couture, jardin, voilà, tout ce qui m'anime et que j'aime faire. Voilà. La semaine prochaine, mais bien sûr, la semaine dernière, je vais vous montrer mes encours et de mes projets. Donc, comme vous le savez, je suis en train de tricoter le top Dolce Vita d'Atelier Émilie et j'ai commencé la semaine dernière le top After Beach d'Atelier Émilie également. Je suis une grande fan d'Atelier Émilie, je dois bien le dire. J'aime beaucoup ses patrons. Je les trouve assez simple. Maintenant, je commence à connaître un petit peu son habitude d'écriture. Donc voilà, je commence à m'y habituer correctement. Hein. Je vous le répète, ça fait 1 an que j'ai commencé le tricot en circulaire avec mon amie Anne-Sophie, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a créé sa chaîne YouTube hier. Je vous invite à aller voir son premier épisode où elle présente ses encours, ses projets terminés, ses envies. Franchement, c'est génial. N'hésitez pas à aller la voir parce que Anne-Sophie tricote super bien. Elle a de super modèles. Vraiment, c'est topissime. Donc voilà, ça s'appelle Tac Tricot Couture sur YouTube. Anso, si tu passes par là, gros bisous. Donc du coup Anso m'a initiée au patron d'Atelier Émilie et effectivement l'année dernière j'avais fait le top baigneuse que je vais sûrement vous présenter dans la semaine portée. Il se tricotait plutôt facilement. Je pense que je m'en referai un, mais peut-être pas cette année, l'année prochaine je pense maintenant, parce que j'ai quand même pas mal de projets sur les aiguilles déjà, et dans ma tête j'ai d'autres idées, donc faut être honnête, je vais pas avoir le temps de tout faire, clairement. Donc voilà, donc je préfère me poser un petit peu et voilà, voir l'année prochaine ce que je peux faire. Donc, le top Dolce Vita n'a pas avancé. Voilà. Je suis pas déçue parce que, évidemment, j'ai fait autre chose. Mais je dois bien avouer que j'aurais aimé avancer un petit peu. Je voulais finir le corps pour le week-end. J'ai pas réussi. Donc, voilà, hein, je vous montre. Mais de toute façon, j'ai fait, voilà. Hop, donc je vous le montre sur l'envers. Hein, mais vous voyez, voilà, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Donc, je pensais finir le corps. Il me reste encore la moitié plus les côtes. Donc, l'objectif de cette semaine, c'est de terminer le corps. Voilà. C'est dit. J'espère que je vais m'y engager. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ce qui me reste en centimètres à faire. Et je vais diviser en nombre de jours de la semaine pour être sûre de terminer mon encours. Enfin, pas mon encours parce que j'ai encore les emmanchures, l'encolure à faire. Bon, ceci dit, c'est moins long. Quoique, c'est des côtes. Les côtes, ça peut être long. Donc, mais j'ai vraiment envie de le terminer. J'aurais aimé le porter au festival, le fil dans la manche. Donc, je croise les doigts, j'espère que je vais avancer. Donc, voilà, stand-by pour cet encours-là. Par contre, attention, les yeux, parce que vraiment, je pousse mon infusion. J'ai super bien avancé dans l'After Beach. Je vous avais montré, j'avais commencé un demi-dos. Dans ma dernière vidéo, je parle de demi-devant dos. Enfin, je ne sais pas ce que je vous raconte, mais je m'en suis rendu compte après. J'étais fatiguée. Donc, en fait, il se monte en tricotant les demi-dos droite et gauche. Donc, vous faites des demi-dos et ensuite, en fait, vous les rejoignez. Donc, j'en avais fait un la semaine dernière et ce week-end, j'ai monté le deuxième. Hop. Et voilà le résultat. Donc, en fait,
sur ce patron-là, c'est ce que je vous expliquais, il y a une petite goutte au niveau du dos qui se forme. Donc la goutte, elle est là en fait. Donc elle n'est pas encore terminée dans la mesure où vous finissez l'encolure avec un I-cord. Donc là, je n'ai pas fait l'I-cord, hein, je vais le faire à la fin. Mais en tout cas, j'ai formé la goutte. Donc voilà. Donc là, vous avez... C'est pas évident, c'est assez mou. Donc là, vous avez les demi-dos, droite et gauche. Les marqueurs montrent les mailles à partir d'où je vais devoir relever les mailles pour faire les manches. Donc voilà, donc là, je suis en train de tricoter le dos, une partie du dos. Mine de rien, c'est pas un tricot zéro cerveau. Hier en l'assemblant, j'ai bien regardé mes instructions et c'est vrai que il faut quand même être à l'ouvrage et prendre des notes. Hein. Je prends des notes parce que tous les temps de rang, vous devez faire des diminutions sur les côtés en manchure, donc il faut bien calculer vos rangs. La manière pour diminuer vos mailles, donc c'est quand même, voilà, faut être à son tricot, je veux dire, faut pas tricoter, hop, 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 non, 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 faut noter le nombre de rangs, hop, enfin moi je fais plein d'annotations, hein, parce que franchement, voilà, donc voilà, je veux pas me louper, et après, voilà, il y a tout un système de reprise de mailles. Le devant doit se tricoter un petit peu de même manière que le derrière, que le dos. Donc voilà, c'est vraiment un tricot où il faut quand même réfléchir un petit peu. C'est simple, mais voilà, faut être à son tricot. Vous excuserez les bruits derrière, j'ai mon homme qui est en train de bricoler. Donc voilà. La laine de Garance et compagnie, regardez-moi un petit peu ce rendu, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez vu comment ça pète? Ça va vraiment être génial. Sur un petit jean, ce t-shirt, il va être génial. Je pense qu'il y en aura d'autres versions aussi, hein, de ce t-shirt-là, parce qu'il est simple à porter, enfin voilà. À monter pour le moment, ça va. Et puis bah cette laine, elle est juste, c'est du bonheur à tricoter, je veux dire, c'est vraiment formidable. Regardez un petit peu, ça brille, j'adore. J'ai l'impression par contre, ceci dit, avec les laines un petit peu de teinturière, que je tricote un petit peu plus relâche. Alors je sais pas si ça vous le fait, mais avec, alors c'est peut-être la matière, hein, qui fait ça. Là on est sur du mérino tencel, mais c'est vrai qu'avec l'autre qui est en coton, j'ai l'impression que je tricote plus serré. Alors je sais pas si c'est une idée ou un effet, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est génial. Donc, voilà. Donc, ce week-end, j'ai énormément, surtout hier, j'ai énormément avancé sur ce modèle. Et donc, vous rejoignez, alors, on ne voit pas très bien parce que ça roulotte, mais vous rejoignez les deux parties, hein, avec une torse vers la gauche pour former la goutte. Donc, voilà. Voilà mon avancée du week-end et un petit peu d'aujourd'hui également. Donc là, je vais continuer un petit peu, je pense, là jusqu'à ce soir. Et puis, ce soir, je pense que je vais rattaquer l'autre, en fait, pour essayer d'avancer un petit peu. Devant une série ou un podcast, on verra. Donc, voilà au niveau de mes avancées tricot. Sinon, comme vous avez pu le constater, hier il y a eu pas mal d'orages chez nous en Normandie. Ça a vraiment énormément tombé chez moi. Il n'y a pas de dégâts, tout va bien. Le jardin a été arrosé au summum. Je suis tranquille quelques jours. Quelque part, c'est cool aussi parce qu'il y en avait besoin. La terre est vraiment très très sèche. Et bon voilà, hein, j'ai l'espoir d'avoir un potager beaucoup plus luxuriant que l'année dernière. L'année dernière ça a été un flop total. Cette année j'aimerais avoir un petit peu plus de production pour pouvoir préparer quelques conserves pour cet hiver. Comme je vous le disais, hein, dans mes premiers vlogs, hein, de cette chaîne, j'aimerais alors non pas être en autonomie, c'est pas, enfin je vais pas y arriver clairement, enfin je vais pas y arriver. Ce sont des étapes que l'on fait petit à petit.
Et comment dire, et voilà, c'est énormément de travail, énormément de temps. Alors après, j'ai aussi réfléchi, je ne vais, parce que quand je regarde des podcasts de jardiniers, oui, j'ai envie d'avoir des jardins comme eux, mais clairement, nous, on ne consomme pas les mêmes choses. C'est-à-dire que je ne vais pas préparer des aubergines si on n'en mange pas. Donc en fait, finalement, je me rends compte qu'on est plutôt sur des légumes très classiques, très basiques, mais du coup, je voudrais les préparer, enfin, comment vous dire, j'ai pas le mot, enfin, je voudrais les cultiver, voilà, beaucoup plus de manière à en faire d'avance. Si j'avais des bocaux de haricots plein ma petite étagère, ça serait génial pour cet hiver. Donc voilà, donc là j'espère qu'on va avoir quand même un peu de pluie de temps en temps pour pouvoir remédier à ces problèmes de sécheresse. Je n'ai pas de cuve d'eau. On a eu des petits soucis, donc du coup c'est mon eau à moi perso, et quand je vois le prix que je paye, et puis bah voilà, on est quand même hyper restreint au niveau de l'eau, on va pas pouvoir arroser comme ça tout l'été. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon jardin dans le vlog, hein, pour voir comment il a évolué. Je peux vous garantir que ça a fait du bien. Là, sur 2 week-ends, il a plu, ça a explosé, c'est génial. Donc c'est top. Voilà pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé du haut que je porte. J'aurais dû le faire dès le départ, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. C'est le top Madrague de M comme Marie. Alors, il me semble que c'est un patron qui est gratuit sur le site de M comme Marie. C'est vraiment un top facile. Alors, c'est un des premiers tops que je me suis fait. Donc, vous voyez, il n'est pas... c'est pas net, hein, quand on regarde bien. Mais bon, voilà. Voilà, quand on débute au début en couture, eh ben, on a des loupés, et c'est pas pour autant que je ne le porte pas, parce que je le trouve super pratique. Je suis bien dedans. Encore une fois, j'ai pas de manches. Il fait tellement chaud que voilà. Donc j'ai un col arrondi et qui est évasé. Hop, je vous montre dans le dos. Hop. Donc c'est plutôt sympathique. Il se porte de manière, voilà, j'ai une longueur plutôt correcte au niveau des poches. Voilà, il est pas mal. J'en avais fait 2 ou 3. Je me rappelle plus. Je crois que j'en ai fait 3 tops comme ça. Non, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2. Donc j'ai utilisé un jersey, hein, tout simplement. Et du coup, bah voilà quoi, je veux dire, il se construit de manière très très simple. Et je vous dis, d'entretien, c'est top quoi. Un petit jersey. Alors bien sûr, hein, quand on coud le jersey, on n'oublie pas d'utiliser la bonne aiguille pour la machine et d'utiliser le point élastique. À part ça, il n'y a aucune difficulté, vraiment. Moi, j'avais mis un biais. J'ai fait un biais pour faire l'encolure. Après, voilà, hein, c'est les petits détails, mais voilà. Donc, c'est le top Madrague de M comme Marie. Mais je vous dis, je pense que je me rappelle plus, hein, il y a peut-être 2-3 ans que je l'ai fait. Et je crois que le patron est gratuit sur le site internet. Voilà, je vous reprends plus tard.
reprend aujourd'hui dans le jardin. On est aujourd'hui mercredi, il est bientôt midi et je viens faire ma petite inspection quotidienne de mon potager. Écoutez, il y a du coquelicot à balles, donc c'est génial, je les laisse, j'adore. Les pluies ont fait énormément de bien, un bien de dingue. Là du coup ça fait plusieurs jours que je n'arrose pas. Je suis plutôt contente parce que voilà, je n'ai pas de réserve, donc c'est vraiment génial. Comme vous pouvez le constater sous la serre, c'est la jungle. Derrière moi on voit toutes les tomates. Wouh 360 degrés. Bon, je pense que je vais devoir les retailler. Clairement, je pense que j'ai quand même un... je vais pas dire un souci, mais je pense que j'ai énormément d'azote dans mon sol. Ce qui fait qu'en fait les tomates font énormément de tiges et de feuilles. Alors j'ai des fruits, mais justement pour pouvoir pousser ma production de fruits, comment dire, de tomates, il va falloir que je taille tout ça. J'avais mis des piquets, mais qui ne sont pas forcément très solides. Va vraiment falloir que je fortifie tout ça, parce que sur le poids des tomates, tout risquerait de casser, et c'est pas l'objectif du tout. Donc voilà. Donc non, j'ai des tomates vraiment en cours, c'est vraiment génial. Mais voilà, je pense que cet après-midi, je vais me mettre à tailler un petit peu tout ça pour la deuxième fois. C'est la serre, ça pousse énormément, vraiment. Au niveau tomate, il n'y a pas photo, j'ai jamais eu des pieds de tomates comme ça. Je crois que c'est la première fois, donc je suis vraiment ravie. Comme vous avez pu le constater, c'est pareil, j'ai des pieds de courgettes de dingue. Hop là, c'est une jungle de courgettes, j'en ai déjà mangé, ils sont excellents, c'est une régalade. Le pied de concombre est en train de filer aussi, donc je devrais avoir des concombres également, donc c'est vraiment topissime. Et puis les pieds de courge spaghetti sont également en train de filer. Je regarde parce que c'est en train de filer dans les pommes de terre. Donc c'est top. Là, la pluie a vraiment donné un bon coup de boost aux légumes. Donc c'est top. Comme vous pouvez le constater, mon jardin n'est pas spécialement entretenu. Je laisse les herbes faire, je laisse les mauvaises herbes s'installer également. Alors évidemment, des fois je viens quand même un petit peu nettoyer, mais pas plus que ça, parce que il n'y a pas photo, mais les mauvaises herbes, c'est quand même hyper intéressant. Alors oui, certes, ça fait peut-être pas très beau, bien que des fois quand elles fleurissent, moi je trouve pas ça si moche. En plus, bon ça fait venir les pollinisateurs, faut pas oublier. Donc voilà, moi ça protège ma terre, ça la garde au frais plus longtemps, j'ai remarqué ça. À défaut de pailler, je laisse ça, et l'humidité reste plus longtemps, et les racines des herbes, des mauvaises herbes comme on les appelle, vient quand même aérer ma terre. Donc je n'ai aucune difficulté à travailler la terre si je veux juste derrière mettre quelque chose à pousser. Donc voilà un petit peu ma philosophie. Moi c'est un petit peu nature peinture, vous le savez. Donc je laisse la nature faire. J'ai voulu à un moment donné beaucoup trop essayer de maîtriser tout ça. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ça va pas forcément fonctionner comme ça. Donc du coup voilà, je laisse les choses se faire. J'avais semé un peu de persil donc dans un de mes carrés. C'est en train de pousser, j'ai l'impression, donc c'est top. Et puis les courgettes et les butternuts que j'ai mis, alors je montre, mais c'est derrière moi, sont en train de pousser également. Hop, je vous l'ai montré tout à l'heure en vidéo. Hop, et voilà. Voilà, c'est vraiment en mode nature peinture comme j'aime le faire, donc c'est plutôt cool. Vous avez vu mes haricots, ils vivent leur plus belle vie, mais l'année dernière je n'avais pas eu des haricots comme ça, donc je suis vraiment super contente. Je pense que je les ai semés au bon moment également, assez tôt pour les avoir courant juillet. Je pense que si on continue comme ça, ils vont pas tarder à fleurir, et je devrais avoir des haricots à la Saint-Didier, comme on le dit. Donc, non, à la Saint-Didier, on les plante, on les sème pour en avoir en juillet plein son panier. Je crois que c'est ça le dicton. Voilà.
Par contre, on arrive à la fin des haricots mange-tout, hein, comme vous pouvez le constater là sur toute la ramée. C'est en train de jaunir, hein, les feuilles sont en train de... Oups là, sont en train de, comment dire, de jaunir. Donc je pense qu'on arrive à la fin de la récolte. Donc je vais pouvoir enlever ce coin-là, le nettoyer un petit peu et pourquoi pas à la place remettre des haricots. Ou pourquoi pas des salades. Je pense que je vais peut-être même plutôt mettre des salades finalement. Donc là maintenant sous la serre, les salades elles n'ont plus leur place. Donc là on les consomme et là maintenant je vais les mettre dehors. Mais bon, je veux quand même me garder une ramée ou deux de terre pour pouvoir faire des haricots de manière progressive. Voilà, voilà, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je suis quand même contente de mon jardin. C'est foufou, c'est clair, il est foufou, mais bah, il est comme moi, quoi. Hein, on va pas non plus changer les choses. Donc voilà. Voilà pour le petit point potager. Je vous avais dit que je vous referais un petit point. Donc voilà, voilà. Donc la pluie de ces derniers jours a été hyper bénéfique. Il fallait vraiment, il y avait énormément besoin. Donc c'est plutôt cool. Quelque part, je me dis que voilà, c'est ce qu'il faut pour avoir un potager luxuriant. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir, comment dire... de la culture, quoi. J'ai envie de faire mes conserves, j'ai envie de préparer tout ça, quoi. Donc c'est tellement génial de pouvoir manger ses propres légumes. C'est génial, enfin c'est gratifiant, vous mangez, en plus vous savez ce que vous mangez. Donc enfin je cueille mon repas le matin ou l'après-midi, c'est consommé dans l'heure qui suit, enfin en tout cas le temps que je les prépare. Donc les vitamines sont là, les minéraux, enfin voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour subvenir à vos besoins. Et puis économiquement, il n'y a pas photo, hein, il y a une sacrée différence. Quand je vois le prix de la salade que j'achète en supermarché ou en magasin bio, ça dépend, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue. Donc non, il y a une sacrée différence. En plus, le goût n'est pas du tout le même, c'est quand même meilleur. Voilà, c'est beaucoup plus tendre et en plus elle se garde beaucoup mieux. Pour la salade, c'est un truc de fou, et nous la salade c'est quelque chose que l'on consomme quand même énormément. Donc voilà, voilà. Mon seringa se défleurit, hein, avec la pluie. C'est vrai que il s'est pas mal défleuri ces derniers temps. Bon bah écoutez, voilà, c'est dommage, mais bon c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hop là, regardez. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Salut, aujourd'hui nous sommes vendredi 23 juin, voilà, ça annonce la fin du vlog de la semaine. Je ne suis pas venue beaucoup vlogger cette semaine, je vous avoue, le temps passe vraiment très très vite, malgré cette semaine de récup que j'avais à la maison. Mon jardin avait besoin, je m'en suis occupée, j'ai eu pas mal de choses à faire dans la maison également.
Ça va pas se faire tout seul. Donc j'ai tricoté un petit peu. Mais j'avoue, je suis en deçà de l'objectif que je m'étais fait. Donc je suis un petit peu déçue. Alors déçue. Oui et non, parce que voilà, de toute façon, je peux pas être partout, c'est pas possible. J'ai quand même bien avancé, hein. Si je me débrouille bien, au week-end, je peux, j'espère, je croise les doigts parce que j'ai envie de vous montrer autre chose. Surtout que j'ai idée de castonner quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'une fois que je vais avoir terminé le corps de mon Dolce, je vais commencer à castonner autre chose. Voilà. Pour le moment, je suis en pleine décryptage de patron parce que, bah, comme je vous disais, hein, ça fait 1 an que j'ai commencé à tricoter en circulaire. Et parfois, bah, il faut apprendre aussi à détecter les diagrammes. Là, il y a un diagramme notamment que je suis en train de détecter. Alors, j'essaye aussi de me débrouiller par moi-même parce que je me dis, mince, t'es pas plus bête qu'une autre, tu peux y arriver, etc. Donc après, voilà, je me dis, il n'y a pas à dire. Et puis, quand on s'habitue à un certain mode d'écriture de patron, eh bien, pour repasser sur un autre mode, c'est pas évident. Tous les designers n'ont pas la même façon d'expliquer les choses, les étapes, et ce qui fait qu'à chaque fois, il faut se réadapter. Donc, c'est peut-être ma difficulté du moment. Donc bon, c'est pas grave, je prends mon temps, c'est pas la course, c'est pas du tout la course. Je veux vraiment que le tricot reste un moment sympa, plaisant, et non pas un stress, et la course quoi, la course à faire le plus d'encours, enfin le plus d'encours, le plus de tricot. Alors oui, on aimerait effectivement, mais où est l'intérêt si c'est... où est l'intérêt? Voilà, donc je me dis, écoute, te prends pas la tête, tu fais les choses comme tu peux. Et puis je bosse à côté, hein, donc bon, et puis il y a la maison, les enfants, bon, bien que mes enfants sont grands, mais quand même, mes gars sont grands, mais quand même, je veux dire, il y a quand même des choses à faire. Surtout qu'en plus cette semaine, donc le grand est justement, alors je sais pas s'il y est tout de suite à l'heure qu'il est, mais en tout cas il passe son oral de français. Donc je pense à lui très fort. Et j'ai le plus jeune, Antonin, qui n'était pas en forme en début de semaine. Donc voilà, clairement, je ne peux pas être partout. Donc je vous montre quand même l'avancée de la chose. Donc j'ai pas du tout touché à l'After Beach hein, cette semaine. J'ai pas du tout touché à l'After Beach. J'ai préféré, j'étais lancée sur le fait de terminer le corps du Dolce. Mais bon voilà, alors voilà, hein. Autant vous dire que je pense me rendre à la mercerie de Falaise Addict Créatif dans le week-end parce que c'est sûr que j'en ai pas assez. C'est garanti. Je pensais qu'il allait me manquer très peu de centimètres et au final, eh ben, il mange quand même de la laine, ce tricot. Enfin, en tout cas, avec cette laine-là. Alors, je vous montre. Je vous montre l'avancée des choses. Donc, j'ai l'impression de vous montrer tout le temps la même chose, finalement. Voilà. Hop. Donc, tadam. Malgré tout, ça commence à faire long quand même. Voilà. Ça rend bien, hein? On ne voit pas très bien la couleur. Là, de ce sens-là, la couleur est un petit peu plus... voilà. Et donc... Voilà comment j'ai avancé. Alors, j'ai quand même super avancé, hein, malgré tout, depuis... alors, lundi, je vous l'ai montré lundi. Donc, lundi, j'ai enlevé mon marqueur et je l'ai mis là. Hein, j'étais arrêtée là. Donc, j'ai quand même fait tout ça. Donc, alors, ça avance pas si vite. On est en 3,5 quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même avancé de tout ça. Donc, j'ai quand même bossé dessus. Le soir, hein, souvent, et le matin un petit peu, quand les gars se préparent, enfin, quand Antonin se prépare pour l'école, pour le collège. Donc, je tricote un petit peu. Et puis, après, en attendant de prendre mon petit café, voilà, j'avance un petit peu. Donc, j'ai quand même avancé, hein, voilà. Et là, il me manque environ 5 cm. Je crois que c'est 5 cm, peut-être même moins, avant d'attaquer les côtes. Donc, vous voyez, c'est faisable au week-end. Il faut juste que je m'y mette à fond les manettes. Donc, voilà.
Et je vous rappelle, il me restera après toute l'encolure et les emmanchures à faire en côte 1-1. Donc, bon, une fois qu'il me restera ça, logiquement, ça devrait aller beaucoup plus vite après. Donc, voilà, l'avancée du tricot qui avance, mais pas au rythme que j'aimerais. Ensuite, je voulais vous parler d'un projet couture que j'ai. Donc, je vais vous parler de la jupe. Alors, d'ailleurs, à ce propos, je fais une parenthèse. Je vais vous préparer le tuto parce que, voilà, j'ai eu plein de messages. Pas mal de personnes sont intéressées par le tuto de la jupe, donc je vais vous préparer tout ça, hein, c'est sûr. Maintenant, il faut que j'aille chercher du tissu, que j'achète le matériel nécessaire, etc. J'ai vu aussi que parmi vous, il y avait des couturières et il y avait aussi des novices. Donc, si par hasard vous êtes intéressé par ne serait-ce que le matériel que j'utilise pour la couture, ou des tutos particuliers en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous intéresserait, parce que pourquoi pas, je pourrais être moi aussi intéressée à vous créer des vidéos dans ce style-là pour vous montrer un petit peu comment moi je fais. Bien évidemment, je vous le rappelle, je ne suis pas du tout professionnelle dans la fonction, je suis autodidacte, j'ai appris par moi-même avec l'aide de ma sœur qui est couturière modéliste, donc qui me donnait deux, trois conseils de temps en temps, mais sinon je suis vraiment novice en la matière. Donc voilà, donc j'apprends vraiment par moi-même avec des tutos, des bouquins, voilà. Donc, mais n'hésitez pas, je serai heureuse de venir vous aider, ça c'est certain. Donc voilà, donc la vidéo va être, je pense que je vais commencer le tournage la semaine prochaine, parce qu'évidemment j'ai eu d'autres projets, donc comme il faut que j'aille voir un petit peu tout ça, je vais en profiter pour acheter mon tissu en viscose également. Voilà pour la vidéo de la jupe élastique toute simple que je vous propose. Autre projet couture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors c'était pas sur la vidéo, c'était la vidéo d'avant je crois. Alors pas celle d'avant mais celle encore d'avant, l'avant-dernière vidéo. Je vous montrais une création donc de jupe, encore une fois, avec une viscose un petit peu vert jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais dans l'objectif de me faire un top avec, j'avais acheté 2 coupons. Et je voulais me faire un top pour me faire comme un genre de combinaison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, j'ai trouvé de quoi faire... j'ai retrouvé un patron que j'avais à la maison. L'année dernière, j'avais fait ce top en guise de haut de pyjama et qui avait vraiment fait super l'affaire. Et en fait, ce patron, il a énormément d'options. Je vous le montre. C'est le patron Zanzibar d'IKT. IKT Couture. Alors, moi, j'aime beaucoup ce genre de patron qui, en fait, avec un patron, vous avez plein d'options. Ça, c'est génial parce que, du coup, vous n'êtes pas obligé d'acheter 36 patrons. Vous pouvez vraiment moduler les choses à votre guise. Et ça, j'adore. Un patron, mine de rien, c'est pas donné. Donc, moi, je trouve que si on peut le rentabiliser de manière intéressante en faisant plusieurs pièces avec la même base, bah, c'est génial. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Donc là, ici, vous pouvez le faire. Je vous montre de plus près. Hop. Là, vous pouvez faire des versions avec des boutons, sans boutons, en mode crop top, des robes, des blouses. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein d'options. Et donc, l'année dernière, j'avais fait un haut de pyjama. J'avais fait cette version-là. Là, sans bouton. Et franchement, nickel. Vraiment, vous voyez, il est derrière. J'avais reproduit le patron sur du papier couvre-livre. Ça, c'est une bonne idée, ce truc. Et du coup, je l'avais fait. Et franchement, il secoue super facilement. Franchement, c'est un patron qui est hyper abordable, même pour les débutants. Donc, je l'avais trouvé vraiment génial. Et pour finir mon pyjama, j'avais fait le short. Alors, c'est un short, c'est le patron d'un short que j'avais eu dans les kits, chouette kit. Je vous en parle dans une de mes vidéos où j'ai récupéré de la laine
coton de ces kits-là. Donc, ils font aussi des kits couture. Et donc, on m'avait offert le kit couture pour faire un short, un short shorty hein, pour dormir. Et du coup, j'avais fait le bas du pyjama avec ce patron-là. Donc, j'essaierai de vous montrer dans une vidéo ce que j'avais fait. Et du coup, je me suis dit, j'ai le tissu pour faire le haut ou pour me refaire un short. Parce que en termes de short, alors j'ai mes jupes que je fais petit à petit. Mais j'avoue qu'un petit short fluide en viscose, ça me le ferait bien. Parce que des shorts, j'en ai pas beaucoup. Donc, j'étais en train de me dire, mais Lulu, ce serait intéressant d'avoir des shorts aussi en viscose que tu pourrais mettre avec tes petits hauts, tes petits tops que tu fais. Donc, jupe et short. Donc, la question que je me pose est le dernier coupon, enfin le gros coupon hein, de tissu que j'ai. Est-ce que je me refais un short comme la jupe que je me suis fait, ou bien est-ce que je me fais un fameux top? Alors, je prendrai, je pense, le top à boutons, par contre, cette fois-ci. Celui-ci. Voilà, pour changer un petit peu, parce que, voilà, l'objectif, c'est aussi d'avoir une garde-robe quand même qui soit... qu'il n'y ait pas 36 mêmes pièces, même quand j'aime un... Je sais que quand j'aime un patron, je peux le faire plusieurs fois, mais voilà, l'objectif, c'est quand même de changer un petit peu. Donc, voilà, la question, elle est là. Donc, je réfléchis encore un peu. Vous savez que j'aime changer. Des fois, les projets, ça change du tout au tout à la dernière minute. Je suis très modulable. Donc, voilà. La question, c'est, voilà, est-ce que je fais le haut pour justement faire une robe finale, comme une robe, hein, finalement, ou bien est-ce que du coup, est-ce que je fais un short? Alors, sachant que le short sera probablement... alors, comme c'est un shorty plus fait pour dormir, je vais le modifier pour pouvoir le porter en journée, si vous voulez. Alors, parce que là, il est court, mais là, je vais essayer de rallonger un petit peu au niveau des cuisses. Hein. Je vais rallonger la longueur pour essayer d'avoir quelque chose quand même de pas trop court. Faut pas pousser non plus. Et comme sur les côtés, il y a des ouvertures, je vais essayer de moduler un petit peu ce truc-là. Donc, voilà, je réfléchis encore un peu à ce que je peux faire, mais en tout cas, l'inspiration ce matin est venue en regardant mon patron. Donc, voilà, je vous dis, je pense que je vais faire le haut... avec le tissu qu'il me reste comme ça. Et puis, me refaire un short plus tard avec un autre tissu. Voilà au niveau des projets couture. Donc, j'espère que je vais, pourquoi pas le faire ce week-end, puisque j'ai ce qu'il faut sous la main. J'ai pas besoin de racheter autre chose, si ce n'est du biais, parce qu'il faut acheter du biais. Mais je pense que mon biais, je vais le faire moi-même dans la coupe de mon tissu, puisque je crois que j'ai assez de tissu pour le faire. Donc, je pense que mon biais, je vais le faire moi-même. Ça se trouve, ça va peut-être même être assez sympa, je pense. Ça pourrait être assez sympa. Donc, voilà. Voilà. Je voulais vous partager ça parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines. Moi, je suis, voilà, très patron qu'on rentabilise. Voilà, quand il y a différentes options, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Celui-ci, pour ça, il s'y prête vraiment bien. Parce que vous pouvez faire des tops, vous pouvez faire des robes et vous pouvez faire aussi des chemises de nuit. Donc, vous voyez, c'est quand même très... il y a vraiment un large panel. Et au niveau des tissus, ils le disent bien derrière. Hein, En plus, j'aime bien ce système de pochette où vous pouvez tout ranger. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ou à l'intérieur, on vous dit bien que vous pouvez utiliser de la cotonnade, de la popeline, du viscose, de la crêpe de viscose, du chambray, du jean fin, du lin souple, du double gaze, de la maille jersey. Donc, mais vraiment, vous avez de quoi faire, mais plein de choses. Donc, franchement, je suis fan. Je suis fan de IKT Couture, en tout cas de ce modèle-ci pour l'été. Voilà, donc si vous avez des petits hauts à vous faire, des chemises de nuit, des tops, des robes, ça, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est le patron Zanzibar d'IKT Couture.
Voilà. Le vlog se termine ici. Voilà. Écoutez, je vous remercie énormément de tous vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible quand je les vois arriver sur la chaîne. Merci beaucoup à vous. Vous êtes vraiment génial. Enfin, je dis génial parce que vous êtes en majorité des femmes qui me regardent. Vos commentaires bienveillants me font énormément plaisir. Ça me pousse à continuer la chaîne. J'ai vraiment envie de vous proposer voilà, des tutos, des podcasts, des vlogs, enfin tout un tas de choses. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours. Là, quand je vois qu'on est bientôt à presque 300 abonnés, mais c'est énorme. Et les dernières vidéos ont un nombre de vues, mais c'est incalculable. Enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer quoi. Donc vraiment, un grand merci à vous. Comme d'habitude, tous les liens, les tissus, les patrons, etc., je vous les mets en description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour pour prendre les infos. Et puis si vous avez des questions, n'importe quoi au niveau du tricot, de la couture, n'hésitez pas, je répondrai en commentaire. Vraiment, ça me fait plaisir de venir éclairer. Si je peux vous aider, il n'y a aucun problème. Voilà, donc le vlog s'arrête ici. Je vous prépare le plus rapidement possible le tuto de la jupe élastique. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bon week-end à vous!